Bonjour à tous, donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Donc voilà, je vais vous montrer quelques techniques que je faisais en compétition. Donc voilà, aujourd'hui on va travailler juste le Maite Gyaku, Kizami Gyaku. Et donc je vais vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut certainement pas faire et les étapes avant de le travailler. Donc voilà, on va démarrer. Okay. Donc tout d'abord, le premier exercice à faire pour le Kizami Gyaku. Donc moi ce que je faisais c'était en longue distance. Donc longue distance. Donc la courte distance c'est quand on a le bras tordu, qu'on sait toucher la main de l'autre, de l'adversaire. Donc quand on touche la main de l'autre, on est à une courte distance ou une normale distance. On recule d'un pas, on est en longue distance. Okay. Première chose à faire pour travailler mon Kizami Gyaku en longue distance, c'est de lancer sa jambe avant. Bien la lancer. Là. Hop. 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 Quitte à mettre une ligne entre, passer au-dessus. Alors, le but, c'est pas de faire ça, mais c'est bien de faire en longueur. Là. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'on va faire ici, on va placer sa garde. Alors, la garde que j'explique souvent aux débutants, c'est souvent mettre le bras à la hauteur de l'épaule pour protéger son visage et l'autre bras à la hauteur du corps. Okay. Alors quand on démarre, on est souvent figé et on garde sa garde là. Okay. Donc par après, on pose souvent la question, quelle garde je dois adapter? Okay. Alors la garde que vous devez adapter, une garde ça reste personnel. Okay. Donc là, ce que je conseille aux débutants, c'est de ne pas relâcher les bras tout de suite, c'est de bien se protéger au début. Par après, on peut commencer à peu se relâcher. Donc on va se mettre en garde ici. Simplement refaire le déplacement. 1, 2. Surtout pas ramener les deux jambes. Sinon, balayage. Très dangereux. Donc je suis en garde. Je garde mes jambes toujours écartées. Ensuite, mon bras avant, il est là. Il reste là. Okay. Je vais lancer le Kizami. Okay. Surtout le lancer en même temps que la jambe avant. Bam. Et je ramène. Bam. Okay. Surtout pas faire 1, 2, appel et l'autre contre. Surtout pas. D'accord? Ici, 1, je reviens. Second, ici, 1, je refais un pas et je lance le Gyakutsuki et je reviens au même endroit. Très important. Je lance et je reviens. Alors, une autre chose à ne pas faire, ce que je vois souvent, c'est un appel avec le bras avant. Il y en a beaucoup qui font ceci. Là, hop, avant de démarrer. Attention, danger. Au moment où vous faites ça, le contre arrive. D'accord? Votre point, il est là, il démarre de là. Votre point, il est là, il démarre de là. Votre point, il est là, il démarre de là. Donc ici, 1, 2. Et je reviens à ma place. On n'est pas obligé de revenir en ligne droite, bien sûr. On peut revenir sur le côté ou sur l'autre. D'accord? Donc je remonte en vitesse, là, hop, hop, je reviens, hop, hop, je reviens, d'accord? Bien revenir, très important. Autre chose, faire attention à ne pas faire d'appel avec la jambe arrière. Au moment où vous faites ça et que vous démarrez, l'autre qui a un peu d'expérience le voit. Donc là, le contre arrive. Alors moi, ce que je fais pour le masquer dans un combat, c'est je le masque dans le sautillement. Okay. Donc si vous n'aimez pas sautiller, vous sautillez légèrement, hop, et je démarre direct, sans faire d'appel. Si on sait se déplacer assez rapidement, hop, 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 faire ce masque. D'accord? Donc je remonte devant, Une autre chose que vous avez peut-être remarqué, c'est que quand je fais le Gyakutsuki, hop, j'ai tendance à me pencher sur le côté. Vous avez remarqué, tac, pour éviter tout contre de l'autre. Et je mets ma main au visage. Et là, je reviens. D'accord? Donc voilà un peu le Kizami Gyaku. En bref, donc essayez chez vous. Même si vous avez un petit espace, c'est possible. D'accord? Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Internet. Je lui répondrai directement. Alors maintenant, on va travailler un peu l'Uranorashi. Alors,
le Ramo-Hachi. Alors, le Ramo-Hachi, souvent ce que je vois, c'est le Ramo-Hachi. Souvent on fait un arc de cercle. Donc c'est le Ramo-Hachi qu'on fait basiquement pour apprendre. Là, hop, simplement, hop, hop, et on revient. Hop, et on revient. D'accord? Il est efficace, très efficace, dans certaines situations. Et dans certaines situations, je trouvais qu'il n'était pas assez efficace. Donc moi, le but, c'était de le marquer, même si l'autre avait tendance à mettre sa main. Donc le but du jeu, c'était vraiment de le mettre entre sa main et son visage. Donc, non pas de faire ceci, parce que là, on prend la main, hop, et elle vient sur son visage, mais bien de faire 1, 2, et de déposer le Ramo-Hachi. 1, 2, 1, 2, déposer le Ramo-Hachi. 1, 2, pour bien surprendre l'adversaire. D'accord? Alors on peut faire bien évidemment quelques feintes, impulsion, hop, m'arrête, 2, je pose. 1, 2, je pose. D'accord? Alors, on va faire tout l'enchaînement maintenant. Kizami-Gyaku, on revient avec le Ramo-Hachi, puis on aura fini pour aujourd'hui. Donc là, simplement, on est en longue distance. Donc je mets courte distance, longue distance. On fait le Kizami-Gyaku. On revient, hop, on prend un petit temps, hop, yeah, on fait tout en Ramo-Hachi. Hop, ya, hop, ya, et je le dépose. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez mettre un maximum de commentaires et plein de questions. Donc j'attends. Si vous avez d'autres mouvements que vous voudrez travailler, je peux vous expliquer. Donc voilà, à bientôt, merci tous.